des personnes qu'il faut éviter de manière impérative quand vous avez un projet, c'est ces personnes pour qui rien ne marche jamais, que j'appelle les huissiers de justice. La caractéristique de ces personnes, c'est que, de manière générale, pour elles, rien n'est jamais faisable. Vous leur dites que vous voulez commencer à construire des cuisines. Ils vont vous dire que tout le monde le fait déjà. Il y a 50 000 opérateurs qui le font déjà dans le monde et que vous serez de trop, ça ne marchera pas. Vous leur dites que vous voulez commencer à produire de la peinture. Vous dites que non, on n'a pas besoin. Il y a déjà 25 000 opérateurs qui le font partout et que vraiment on n'a pas besoin, ça ne marchera pas. Ce n'est pas le bon truc à faire. Vous leur dites que vous voulez devenir ingénieur en froid et climatisation. Vous dites non, on n'a pas besoin. Il y a 50 000 ingénieurs qui sortent par an, une personne de travail, tout ça, c'est très compliqué. Vous leur dites que vous voulez ouvrir un supermarché, ils vous citent la liste de tous les supermarchés qui existent déjà, dont on n'a pas besoin. Vous leur dites que vous lui dites que vous voulez devenir, je ne sais pas moi, conducteur de fusée. Vous dites non, mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà vu un noir africain qui conduit une fusée? Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Vous dites que vous voulez devenir médecin. Vous dites que non, mais vraiment, toi tu exagères. Il y a des médecins partout. Toi tu seras médecin de trop. Tu vas pas avoir du travail. Vraiment, je connais X là-bas qui est médecin qui ne marche pas. Ces personnes-là, pour qui rien ne marche jamais, donc ils sont là pour constater. C'est des huissiers pour moi. C'est des huissiers de justice. C'est comme des huissiers qui sont là pour faire des constatations. Et vous allez voir que l'autre caractéristique de ces gens-là, c'est qu'elles ne proposent jamais rien. Elles ne proposent jamais d'alternative. Donc, leur but ici, c'est de vous maintenir dans la difficulté psychologique, dans la pauvreté psychologique. C'est de tuer vos rêves, c'est d'empêcher que vous évoluiez, c'est d'empêcher que vous avanciez et de vous garder dans leur joug et d'être comme elles. Non. Il faut les éviter comme de la peste. C'est des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Ne leur dites même pas bonjour. Si vous avez le rêve, si vous avez un rêve de grandeur, si vous avez un rêve d'accomplissement personnel, si vous avez un rêve d'évolution, ces personnes, il faut les éviter. Fût-il votre père, même si cette personne, c'est votre mère, il faut l'éviter. Si cette personne, c'est votre frère, il faut l'éviter. Si cette personne, c'est votre conjoint, il faut l'éviter. Si vous avez des rêves d'évolution, de grandeur, mettez-vous avec des personnes qui vous construisent. Parce que n'oubliez jamais que vous serez toujours la somme des personnes que vous côtoyez. Sachez que vous subirez, vous êtes toujours la somme d'expériences conscientes et inconscientes des personnes que vous côtoyez, des personnes que vous fréquentez, des personnes qui vous accompagnent et que vous accompagnez. Vous savez, moi, je rêve d'être un homme qui n'existe pas encore, toujours. Parce que les rêves que j'ai, c'est les rêves d'une personne que je veux construire moi-même à la force de l'intelligence, à la force du travail et qui soit un homme qui soit le plus grand possible. C'est comme ça qu'il faut penser si on a des ambitions, si on a de grandes ambitions. Si vous avez de grandes ambitions et que vous cherchez des exemples, c'est que vos ambitions ne sont pas suffisamment grandes. Quand on a une grande ambition, il faut que cette ambition n'existe pas encore. Il faut aller vers quelque chose de tellement grand que ça n'existe pas. Les vraies ambitions n'existent pas encore. Si on a un modèle, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'ambition. C'est qu'on ne rêve pas suffisamment grand. Si vous rêvez de faire des choses qui existent déjà, c'est que vous n'avez pas commencé. Et sachez que toutes les personnes qui ont eu des exploits ont réalisé des choses pour lesquelles on avait peur. Ont réalisé des choses qui faisaient peur à tout le monde, auxquelles on n'y croyait pas. Mais si on y croit et qu'on sait, c'est que ce n'est pas encore un exploit. Ce n'est un exploit que parce que les autres n'y croient pas et qu'on y arrive, au détriment de tout ce qu'on a pensé. Vous savez, à commencer à vous citer les rêves perdus, à partager du temps avec des personnes inconscientes qui ne croyaient pas, avec des personnes avilissantes, avec des personnes qui vous traînent vers le bas, nous ferait des vidéos de dizaines et des dizaines d'heures. Là n'est pas le but de notre vidéo. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est débarrassez-vous, mais dès cet instant, de toutes ces personnes qui sont des huissiers, qui sont là pour constater, qui vous disent jamais ce qu'il faut faire, mais qui sont là toujours pour vous dire ce qui ne va pas et ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il faut savoir, moi je le dis toujours, dans tous les secteurs de la vie, il y a un milliardaire. Et nous aurons une série de vidéos là-dessus pour vous citer les milliardaires dans chaque secteur de la vie. D'ailleurs, en commentaire, si vous connaissez un secteur où il n'y a pas de milliardaire, mettez-le en commentaire et je vous dirai le milliardaire qu'il y a dans ce secteur. Si ces vidéos vous intéressent, n'oubliez pas, cochez, appuyez sur j'aime et faites votre devoir en partageant pour faire grandir notre communauté, car Back to Africa, c'est la fédération du maximum d'Africains et d'Afro-descendants ou de compatissants qui
qui pensent qu'on ne peut pas construire seul une Afrique forte, une Afrique avec une vision prospective suffisamment forte, suffisamment éclairée pour que l'Afrique que nous construirons demain soit une Afrique dont rêvaient les premiers Africains. Merci.